Ça en fait une trotte. Dépasser le cercle polaire et atteindre le Cap Nord sur une trottinette, est-ce que c'est un projet un peu fou? Oui, un peu. Mais j'ai la tête sur les épaules et une longue expérience du voyage engagé. J'ai testé la machine et le bonhomme et ça fonctionne. Pourquoi personne n'y a pensé avant? Je ne sais pas, peut-être un manque d'imagination. Toujours est-il que ça fait de ce projet une première mondiale. D'une part parce que un long voyage à trottinette à ce jour, ça n'a jamais été accompli. Et d'autre part parce que le Cap Nord, le cercle polaire, ça a de la gueule, non? C'est pas faux, oui, ça a de la gueule. Mais la trottinette, c'est a priori un véhicule urbain. C'est pas conçu pour voyager, pour faire de longues distances. Alors quelques aménagements m'ont semblé nécessaires, à commencer par l'ajout d'une deuxième batterie afin de doubler mon autonomie. Incompétent en matière d'électricité, j'ai demandé de l'aide à mon ami et voisin, Henri, qui lui, s'y connaît. La batterie d'origine est placée sous le plateau. Je me tiens debout dessus. La seconde sera fixée sur la potence. Mais il faut la protéger de toute trace d'humidité. C'est Marie qui s'est gentiment chargée de l'isolation, en recyclant une brique de jus de fruits et une jambe de vieux pantalon. C'est pas seulement un projet de voyage, c'est aussi un projet de film et de livre. Compte tenu de la double originalité du projet, à savoir sa destination d'une part et son moyen de transport, je pense que le film sera chaleureusement accueilli dans les festivals de voyage. Depuis quelques années, les festivals de ce genre foisonnent à travers le monde. Ils accueillent énormément de monde. Je pense que le film pourra être vu par quelques dizaines de milliers de personnes, mais peut-être davantage puisqu'il y aura une version française et aussi une version en anglais. Qui dit film, dit matériel de tournage et de montage. J'aime voyager léger, mais je ne m'en sortirai pas à moins de 20 kilos de matos. Et j'ai pas envie de porter 20 kilos sur mon dos 10 heures par jour. J'avais pas non plus envie de me trimballer une remorque. Alors j'ai eu l'idée de mettre des roulettes à mon sac à dos, ce qui complique pas mal les choses. Alors j'ai dû faire appel à un ami qui m'est très cher. Thierry est ingénieur. C'est à lui que j'ai lancé ce défi technologique. Malgré son immense talent, il en a bavé pour réaliser cet étrange prototype. Ce que je disais, c'est que là, la base du sac, elle n'est pas très large. Ouais. Donc, ce que j'ai mis, là, ce qu'on a fabriqué, c'est plus large pour que le sac soit stable quand il roule. D'accord. Et si tu veux conserver ça, si ça doit pouvoir rester ouvert, bah ça c'est mort. C'est pas la bonne dimension. Il faut faire quelque chose qui soit beaucoup plus étroit et donc avec plus de risque de manque de stabilité. Oui, parce que si c'est pas large, dans les virages, ça peut partir à droite ou à gauche. Moi, tu vois, le trou, je le ferai quelque part. Voilà. Quelque part. Oui, parce que c'est pas encore non plus bien quelqu'un qui va avoir la forme de... C'est simplement 1 centimètre. Et là, j'irais bien essayer de couper la vis.
Encore quelques petits réglages et l'engin sera bientôt prêt. On peut difficilement anticiper tout quand on innove. J'avais omis de dire à Thierry qu'en voyage, je patine. Je pousse alternativement du pied gauche, puis du pied droit, puis du pied gauche, puis du pied droit. Et ce, pendant les 4000 km qui me séparent du Cap Nord. Pour économiser de l'énergie et donc optimiser mon autonomie, je réduis ma vitesse et je pousse. Ce qui fait du projet un petit défi sportif. Après le relooking de Thierry, lors des premiers essais, j'ai constaté qu'en donnant mes coups de patte, mon talon heurtait l'avant de la plateforme métallique, ce qui était parfois assez douloureux. Alors j'ai profilé l'équipement en aluminium avec un matériau plastique thermoformable. Ces petites billes sont extrêmement pratiques pour une infinité de petits bricolages. Hey boss, big boss, come on. Je me sens un peu à l'étroit dans ma limousine. Faudrait pas manquer de sang-froid en sortant de l'usine. Voilà, je voulais mettre en lumière le travail de mes amis, de mes sponsors de cœur. Ils ont fait du super boulot et je tenais vraiment à les remercier. J'espérais partir l'été dernier, mais bon, c'est reporté. Et je pense que si on se détend un peu sur la peur du virus, je pars au mois de mai prochain. Ce qui vous laisse un petit peu de temps au cas où vous voudriez participer à l'aventure. Dans les commentaires sous la vidéo, il y a un lien vers une plateforme de financement participatif. Elle s'appelle Globe Dreamers. C'est joli, hein, c'est des rêveurs de planète. Et c'est une plateforme de crowdfunding qui s'est spécialisée dans les voyages engagés et responsables. Alors voilà, si vous avez envie de mettre un petit peu d'argent dans le projet, eh bien vous aurez en contrepartie le DVD du film, ou bien un livre, ou bien les deux, ou bien d'autres choses que vous découvrirez sur la plateforme. Et nous, on se retrouve au printemps, cet été, sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier, où je posterai quelques vidéos pour vous montrer les belles choses que je vois. Voilà. Printemps, été, Inch'Allah. Salut.